Quand un profil expérimenté souvent me dit j'envoie des CV mais vous savez il n'y a pas beaucoup de postes, c'est compliqué, j'ai l'impression que le CV passe pas ou que mon profil n'intéresse pas. Souvent être un profil très expérimenté, confirmé, ça veut dire aussi avoir un certain niveau d'exigence salariale, ça veut dire avoir certaines exigences aussi sur le projet qu'on va rejoindre, beaucoup plus qu'un intitulé sur un écran, sur un bout de papier. Ce qui va vraiment être intéressant pour les profils expérimentés, très souvent, c'est le projet qu'il y a derrière. Et il y a un phénomène qui est hyper connu en ressources humaines, qui est le phénomène de naturalisation des compétences. Il y a un vrai levier derrière la compréhension de cette naturalisation des compétences. Donc naturaliser ces compétences, ça veut dire que on va penser qu'elles sont normales. On va penser que oui, c'est évident. Parfois même certains profils disent mais pourquoi est-ce que je mettrais ça dans le CV ? Évidemment que je fais ça. Mais le fond du sujet, c'est pas tant de se dire que comme je le fais dans mon travail au quotidien, c'est absolument évident que pour moi, c'est pas la peine de le mettre dans le CV. Mais pourquoi est-ce que ça fait toute la différence ? Ça fait toute la différence parce que ça veut dire qu'on va faciliter l'appropriation de votre profil au RH et aux différents interlocuteurs qu'on va rencontrer. Et ça, c'est hyper différenciant. Parce que ça veut dire augmenter sa lisibilité. Alors, ça pose une question qui est de dire, très bien, mais alors, comment arbitrer quelles informations on met dans le CV précisément ? Le fait de naturaliser ses compétences, c'est le fait donc de penser qu'elles sont tout simplement communes et presque en fait de les dévaluer indirectement. Et ça, c'est un énorme piège de beaucoup de profils qui sont très expérimentés. Et donc de fait, il y a beaucoup de profils qui vont plus forcément voir en fait ce qui est rare dans leur profil, dans leur parcours, dans leur expertise, ce qui est transférable et ce qui est stratégiquement lisible, absolument. Alors, on peut essayer de se poser la question, qu'est-ce qui est rare ? Qu'est-ce qui est vraiment une pointe toute particulière de votre profil qui peut être hyper différenciante ? Spoiler, c'est très difficile à savoir parce que c'est très spécifique au marché. Et c'est très spécifique aussi au poste des entreprises, au contexte, etc. Donc ça, à moins d'avoir une analyse de marché qui est assez précise, c'est très compliqué. Maintenant, le deuxième point, donc, qu'est-ce qui est transférable ? Eh bien, souvent, c'est assez particulier, mais l'idée ici, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui dans mon parcours, qu'est-ce qui dans mon profil, qu'est-ce qui dans mon expertise peut vraiment énormément servir, tout simplement parce que c'est hyper proche. Et très souvent, ça c'est une question de wording, c'est une question de connaissance un peu plus précise d'un secteur, de connaissance un peu plus précise d'un environnement, de certaines méthodologies. Parfois, quand on a eu une façon de faire, etc., pendant très longtemps sur un poste, ou sur plusieurs postes, on a acquis une hauteur, une méthodologie, et en fait, pour la calquer à une autre approche, à un autre contexte, il y a un papier hyper fin qui les distingue. Et donc en fait, il y a juste un petit peu de réflexion à mener pour être capable de trouver les équivalences et pour finalement ensuite être capable de vraiment être beaucoup plus pertinent justement pendant les processus de recrutement, précisément parce que on aura beaucoup mieux compris les attentes. En somme, dit en synthèse, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose entre un autre domaine, un autre secteur, un autre environnement, un autre poste qui a l'air un peu différent et votre poste actuel, très souvent. Très souvent, c'est très très peu de choses. C'est quelques éléments de wording, un tout petit peu de sensibilité en fait sur sa façon de travailler. Et comprendre que ok, d'habitude j'ai ça, cette façon de fonctionner là, je fais ça comme ci, comme ça. Et finalement, les équivalences en fait qu'il y a dans telle méthodologie, dans tel environnement, c'est ça, ça et ça. Et la différence en fait, elle est ici parce que peut-être l'étape que moi j'ai en une fois ou deux ici, et eux ils l'ont en deux ou trois fois là. Voilà, c'est des toutes petites choses comme ça. Et parfois, il faut vraiment, vraiment pas beaucoup de choses pour justement très bien identifier ces compétences qui sont transférables. Le troisième point, être stratégiquement lisible. Ça, c'est avoir pour moi cette sensibilité RH. C'est-à-dire,
La grande force côté RH, évidemment, dans les recrutements, c'est d'avoir une profondeur sur la vision des profils et surtout sur la vision du marché. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, candidater sans avoir à un moment une interrogation qui est celle de se dire mais comment un RH va regarder mon profil? Eh bien, c'est quelque part, et très probablement, en tout cas selon moi, souvent, et plus on est expérimenté, en fait, plus ça prend de l'importance, passer à côté, en fait, de qualité de votre profil, alors que en réalité, uniquement avec cette question, il pourrait y avoir déjà une grande différence qui serait faite pendant les processus de recrutement. Et abonne-toi pour plus de conseils. À bientôt.